Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Louis Blériot, pionnier de l'aviation. Dans l'extraordinaire histoire de l'aviation, des pionniers méritent sans doute l'appellation de héros, parce qu'ils ont tous risqué leur vie, qu'ils ont fini d'ailleurs par perdre pour la plupart, afin de réaliser ce rêve éternel de l'être humain, conquérir l'espace. Nous avons déjà évoqué quelques-unes de ces figures légendaires dans notre émission, dont Amelia Earhart, Roland Garros ou les aviatrices soviétiques. Louis Blériot, aviateur et industriel, celui qui réalisa l'exploit de traverser le premier la Manche en 1909 sur son Blériot 11, fait partie de ces héros. Louis Blériot, né en 1872 à Cambrai en France. Il fait ses études au lycée d'Amiens, au collège Sainte-Barbe à Paris, puis à l'école centrale des arts et manufactures. Il sort en 1895 ingénieur diplômé de l'école centrale. Louis Blériot commence une carrière industrielle en fondant les établissements Louis Blériot et en se lançant dans la fabrication de phares à acétylène pour l'industrie automobile alors en plein développement. Le jeune ingénieur est aussi inventeur crédité de plus de 100 brevets d'inventions diverses. Mais c'est l'aviation, qu'il découvrira avec l'aéroplane Éole de Clément Ader, qui occupera toute sa vie. Sa carrière dans ce domaine sera longue et pénible, parsemée d'échecs retentissants, mais aussi de victoires éclatantes. Il commence ainsi à fabriquer le Blériot 1, modèle très léger avec un moteur de son invention, qui réussira à voler en janvier 1901. Avant de réussir à fabriquer son Blériot 2 en 1905, il connaît d'innombrables échecs, si bien que la presse l'appellera ironiquement Blériot Lacasse et le roi des pâquerettes. Blériot s'associe avec Gabriel Voisin pour fonder en 1905 le premier atelier d'aviation française où il fabrique le planeur Blériot 3 qui s'écrase. Il équipera ses prochains modèles de moteurs Antoinette qu'il finira par abandonner en 1908. L'hydravion Blériot 4 n'est pas un succès et manque de le tuer, et le Blériot 4 bis se brise contre une pierre. À partir de 1907, il se lance dans la fabrication de nombreux modèles dans son nouvel atelier de Neuilly, dont le Blériot 5, le Blériot 6, avec lequel il réussit en juillet un vol de 80 mètres, puis 200 mètres, avec une hauteur de 25 mètres. Ce sera ensuite le tour du Blériot 7, dans lequel il atteint une vitesse de 90 km sur 184 mètres, en septembre 1907. Les Blériot 8 et 9 sont essayés sans succès et le 10 reste inachevé. Découragé et ruiné, Blériot compte abandonner ses essais avec son modèle numéro 11. C'est alors que le miracle se produit car l'appareil parcourt 46 km en 56 minutes, puis réussit enfin à traverser la Manche le 25 juillet 1909. Apprenant que son concurrent Hubert Létane s'est écrasé dans l'eau après 13 km, Blériot tente la traversée. Il met 37 minutes à couvrir les 35 km du Havre, les Baraques, près de Calais, jusqu'à Douvres, à une vitesse moyenne d'environ 57 km/h, pour une altitude de moyenne de vol de 100 mètres. Connaissant désormais le succès, Blériot se lance dans la fabrication en série de son modèle et crée une école de pilotage à Paris. Il obtient le premier brevet de pilote le 1er janvier 1910. Devenu riche, il fonde Blériot Aéronautique en construisant de nombreux nouveaux modèles, dont le Blériot 12 et l'aérobus en 1910, qui bat le record du monde avec 7 passagers. Durant la Première Guerre mondiale, il fabrique des avions de combat à grande échelle, environ 10 000, et continue à prospérer jusqu'à sa mort en 1936. En dehors de ses activités aéronautiques, en tant qu'inventeur, pilote et fabricant d'avions, Blériot a développé le char à voile dont la plage d'Ardelot, sur la côte du Pas-de-Calais en France, demeure un des hauts lieux. Il a également développé des motos et beaucoup investi dans les activités de loisirs, notamment à Monte-Carlo. Les aventuriers avec Issa Marzouki.